je me suis fabriqué mon propre arrêt de travail sur un site frauduleux et où j'ai choisi pour un mois de pouvoir partir à vos frais à tous, faire du kitesurf avec des amis à Dakhla. Bon, évidemment, c'est une plaisanterie, mais je vous avais montré l'arrêt de travail tout à fait valable en apparence que je m'étais moi-même fabriqué pour 16,99 €. Alors, ayant eu la curiosité de regarder les conditions générales de vente de ce site, je voudrais vous en lire quelques extraits, parce que vous achetez, quand vous êtes un salarié sans honnêteté, un arrêt de travail que vous pensez juste et vous l'envoyez à votre patron, et puis vous, le patron, vous recevez ce bizarre arrêt de travail qui a vraiment tous les aspects d'un vrai arrêt de travail. Alors, d'abord, dans les conditions générales de vente, on vous explique que cet arrêt de travail doit être validé et signé par un médecin pour être utilisé légalement et officiellement. Bon, par hypothèse, si vous êtes venu l'acheter sur le site, c'est que vous n'aviez pas vraiment envie d'aller voir votre médecin, parce qu'en fait, vous n'êtes pas malade. Bon, ça continue en vous disant, tant qu'ils ne sont pas validés et signés, ces documents n'ont aucune valeur légale ou administrative et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des documents officiels. Ça continue avec un article 4 qui vous dit les documents, les informations figurant sur les documents générés, tels que le nom du médecin, l'adresse du médecin et la signature, alors on vient de vous dire que c'était pas signé, et effectivement c'est pas signé, sont fournis à titre indicatif pour faciliter votre visite chez le professionnel mentionné. C'est formidable ça. Vous imaginez, vous allez voir votre médecin, puis vous arrivez avec un arrêt de travail qui est déjà rempli, qui est déjà fait avec les dates futures, en fonction de ce que vous souhaitez, la particularité de votre arrêt de travail. Et puis vous dites, voilà docteur, il faudrait signer là. Hein, voilà, c'est pas le fait de m'ausculter, j'ai mis mes propres symptômes, je vous ai choisi comme médecin, j'ai mis les dates qui me conviennent, merci de signer ici. Et ça continue en vous disant, par conséquent, les documents restent non valides et non officiels tant qu'ils ne sont pas signés par un médecin habilité. Bon, ça, je pense qu'on a compris. En d'autres termes, voilà ma voiture, elle n'a pas de moteur, elle roule pas, mais je vous la vends quand même comme une voiture. Alors là où c'est quand même croquignolesque, c'est que ça continue. On vous dit, les arrêts de travail générés par ce site ne peuvent pas être utilisés pour justifier une absence auprès d'un employeur, ni transmis à la caisse primaire d'assurance maladie ou à tout autre organisme public ou privé, sauf après validation et signature par un médecin. Bon, c'est la troisième fois qu'on le dit, on a compris. Ces documents en l'état ne peuvent en aucun cas servir à obtenir un arrêt de travail officiel. Sans blague. Alors pourquoi j'ai payé 16,99 €? Ça continue avec un article qui s'intitule « Absence de garantie ». Ah là, ça commence mal. Les documents générés sur ce site sont fournis en l'état, à titre indicatif, et ne constituent pas des conseils, recommandations ou instructions valides pour une quelconque utilisation officielle. Aucune garantie n'est donnée quant à leur exactitude ou leur conformité à des normes légales sans validation par un médecin. Bon, celui qui a toujours pas compris, il doit être complètement Alzheimer, lui il faut qu'il aille consulter, parce que c'est au moins la 4e fois que c'est répété. Le paragraphe d'après, un paragraphe comme on les aime, un peu comme quand vous êtes sur une piste de ski, c'est l'utilisation à vos risques et périls. Voilà. Alors sur la piste de ski, on vous dit que si vous franchissez les barrières, bien écoutez, vous skiez hors piste et c'est à vos risques et périls, mais là on vous dit que si vous êtes sur la piste, c'est à vos risques et périls. Donc vous utilisez le document, mais c'est à vos risques et périls. Toute utilisation des documents via ce site, générée via ce site, est faite à vos propres risques. Ah. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences, pertes ou préjudices, résultant de l'utilisation, de la mauvaise utilisation de ces documents. On revient toujours à mon image de la voiture. Le paragraphe d'après vous dit que nous déclinons toute responsabilité concernant l'utilisation des documents générés par ce site. Bon, alors celui qui a fait ça, manifestement, il devait quand même être drôlement fatigué parce qu'il écrit la même chose à 2 lignes d'intervalle. Vous reconnaissez que vous êtes seul responsable de l'utilisation des informations fournies et des documents générés, et que vous ne pouvez engager notre responsabilité pour tout dommage direct, indirect
ou consécutifs liés à l'utilisation ou à la transmission de ces documents, notamment à des organismes comme la CPAM. Autrement dit, si la Caisse primaire d'assurance maladie vous poursuit parce que c'est un faux, donc c'est du faux et usage de faux, et c'est de la tentative d'escroquerie, puisque vous essayez de vous faire payer des indemnités journalières sans être allé consulter un médecin, eh ben, vous ne pourrez pas mettre en cause Stop Travail. Au moins, ils ont leur argent, mais ils le gardent et ils n'ont pas l'intention de le partager avec vous sous forme de condamnation conjointe. Et puis, ça se termine d'une manière vraiment délicieuse. L'utilisation des documents générés à des fins frauduleuses, illégales ou contraires aux présentes conditions générales de vente est strictement interdite. Vous reconnaissez qu'il est interdit d'utiliser ces documents pour obtenir des avantages sociaux. Ah bah si, c'est justement pour ça que les gens qui vont sur ce site le font. Justifier une absence. Ah bah là aussi, c'est justement pour ça qu'on y va. Ou faire valoir des droits nécessitant des documents officiels. Voilà, comme quoi c'est très intéressant, hein, ce site qui n'a pas de mention légale, bien entendu, qui n'a donc pas de siège social, qui doit être probablement installé quelque part à Chypre ou dans un paradis fiscal. Il vous fait payer un arrêt de travail qui a l'air d'un arrêt de travail, qui a la couleur d'un arrêt de travail, qui a l'odeur d'un arrêt de travail, mais ce n'est pas un arrêt de travail. Et pour en être bien sûr, il suffit de lire les conditions générales de vente. Voilà. Mais c'est pas fini parce qu'il y aura un épisode suivant à cette vidéo.